Shalom, shalom, parolier, parolière. J'ose croire que cette vidéo te trouve en parfaite santé, bien réveillé et toujours attaché au Seigneur. Si tu es malade, je prie que le Seigneur te guérisse. Si tu as eu une nuit troublée et agitée, je prie que le Seigneur te libère de cette influence démoniaque. Et si tu attends quelque chose d'exceptionnel de la part du Seigneur pour cette journée, je prie que Dieu, selon la mesure de sa volonté, te fasse voir sa gloire. Bienvenue à notre dévotion matinale dont l'intitulé sera « Délivrance gênante ». Toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 8, versets 28 à 34. Dans cette histoire que tu es en train de lire sur ton écran actuellement avec moi, nous pouvons constater que la Bible parle d'une délivrance. Pour nous qui avons l'habitude de lire la parole de Dieu, de lire la Bible, nous connaissons cette histoire qui est l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare qu'il y avait un fou dans une ville qu'on appelle Gadara et ce fou-là était possédé par ce qu'on appelle une légion de démons. Et la Bible déclare que Jésus libère ce fou parce que ce fou possédé dormait dans des cimetières et c'était un fou qui était connu dans la ville. Et lorsque Jésus accomplit la délivrance dans la vie de cet homme, la Bible déclare que les habitants de cette ville font une demande expresse au Seigneur pour lui dire « Quitte notre ville parce que tu es en train de créer quelque chose que nous ne maîtrisons pas. » Tu sais, il y a certaines délivrances qui sont saluées par tout le monde. Et il y a d'autres délivrances qui sont gênantes. Gênantes en ce sens que ces délivrances-là, quand elles se produisent, mettent plusieurs personnes en danger et mettent plusieurs personnes au chômage. Il y a des personnes dans des familles qu'on a livrées à des démons. Et tant que ces personnes-là sont livrées à des démons, sont sous le joug de ces démons, la famille est prospère. Il y a des personnes qu'on a livrées au célibat. Et tant que ces personnes sont dans le célibat, parce que le mariage de ces personnes a été vendu mystiquement, tant que ces personnes sont dans le célibat, la famille connaît une évolution. Il y a des personnes qu'on a livrées à une maladie incurable, mystiquement. Et tant que ces personnes sont en proie à cette maladie, quelqu'un dans la famille prospère, quelqu'un dans la famille progresse, quelqu'un dans la famille évolue. Il y a des personnes dans des familles qu'on a frappées de folie. Et tant que cette personne est folle, quelqu'un d'autre dans la famille est très intelligent et progresse dans ses études et dans sa vie en général. Lorsque quelqu'un comme ça est dans une famille et qu'il est en proie à une influence démoniaque, la délivrance de cette personne devient gênante. Parce qu'une fois que cette personne recouvre la délivrance, celui ou ceux qui profitaient de son état de possession se voient être dépossédés d'un fonds de commerce. Il y a des entreprises, il y a des prospérités, il y a des richesses on doit les citer dans la vie de certaines personnes parce que ces personnes-là, par des moyens mystiques, par des moyens diaboliques, ont livré d'autres personnes à l'ennemi. Délivrance gênante parfois intervient aussi lorsque tu es délivré du chômage, lorsque tu es délivré d'une certaine situation et que tu progresses dans tes amitiés. Quand tu annonces cette nouvelle, toi qui étais le chômeur chronique, toi qui étais le cas social indéfini, toi qui avais le ministère de la main tendue, chaque jour tu tendais la main aux autres. Et ces personnes-là tiraient une fierté, tiraient une gloire dans le fait de t'aider et de s'enorgueillir. Le jour où tu viendras leur annoncer que tu as eu du travail, le jour où tu viendras leur annoncer que tu as eu le visa pour effectuer ce voyage, le jour où tu viendras leur annoncer que tu quittes leur autorité parce que tu vas maintenant voler de tes propres ailes, tu verras que ces personnes se réjouiront à demi-mot. Ces personnes manifesteront une réjouissance de façade, mais en vérité, elles ne seront pas d'accord avec cette bonne nouvelle parce que cette délivrance qui s'opère dans ta vie est gênante pour elles. Parce que tant que toi, tu es sous un joug étranger, tant que toi, tu es dans la situation difficile que tu connais, ces personnes ont un moyen d'en tirer une gloire. Le jour où tu auras le travail, c'est là que tu comprendras que celui pour qui tu laves le véhicule n'est pas très content du fait que tu aies du travail. Le jour où tu auras l'opportunité de quitter cette maison, c'est là que tu comprendras que la tantine n'est pas très contente. Parce que tant que tu es là, il y a quelqu'un pour accompagner les enfants à l'école. Le jour où tu pars, qui va accompagner les enfants à l'école? Je parle à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Et je prie pour toi qui es sous une influence quelconque, démoniaque, que le Seigneur te libère. Quel que soit l'aspect gênant de ta délivrance, que cette délivrance se produise. Et que ceux qui t'ont livré à l'ennemi paient le prix de cette livraison gratuite. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.